c'est l'événement à 19h12. Denis Bronard vient nous parler de la 22e saison de Koh-Lanta. Ça démarre vendredi soir et il est avec nous maintenant dans la Scoop de midi. Bonsoir Denis. Salut Vincent, salut à tous. Comment ça va Denis? Alors question très très importante vu la situation, la crise sanitaire. En plus, on a un point en commun énorme. Je suis hypocondriaque, tu es hypocondriaque, donc c'est important de savoir si tu vas bien Denis. Écoute, je vais super bien et pour tout te dire, je profite de ce passe-droit qu'on peut avoir après 18h dans ma campagne pour courir avec mon chien. D'accord, mais c'est bon, Une heure de footing pour garder la forme. tu as fait l'attestation, rassure-moi. Comment? Tu as fait l'attestation, rassure-moi. Ah, évidemment, j'ai une attestation en triple exemplaire. Une dans mon caleçon, une dans mon short et une dans ma veste. D'accord, on veut pas tout savoir non plus Denis. C'est 19h13, on se calme. Bon, Koh-Lanta, les armes secrètes débutent donc vendredi prochain, ce vendredi sur TF1 à 21h05. Nouvelle saison tournée en Polynésie française. En plus du lieu des changements avec un énorme indice dans le nom. C'est ça finalement le plus gros changement dans cette nouvelle saison de Koh-Lanta, c'est les armes secrètes. Ouais, mais comme tu l'as dit d'abord, en préambule, et tu as raison, le premier vrai gros changement, c'est l'endroit. Se retrouver en Polynésie française, c'est juste un truc de dingue. C'est un endroit merveilleux que moi j'ai découvert. Ce sont des petits motus, ces petits îlots faits de, comment on appelle ça, de corail pilé, avec des cocotiers sublimes, avec une mer transparente. Donc la Polynésie française, c'est génial. Et puis les armes secrètes, c'est également la possibilité pour des aventuriers qui se trouveraient en fâcheuse posture, en danger, de pouvoir s'en sortir. Donc à tout moment en fait ça peut changer le cours de l'émission, c'est ça? Exactement. Encore faut-il que ces gens, que ces aventuriers soient capables, à un moment ou à un autre, de trouver ces armes secrètes. Parce qu'il faut les trouver, parfois en 2 temps, pour avoir le droit de les jouer au moment du conseil. D'accord, donc ça c'est vraiment la plus grosse nouveauté de la saison. C'est terminé aussi le délire à plusieurs équipes comme sur la dernière saison en fonction des régions. Il n'y en a plus que 2 cette saison, c'est ça? Alors, écoute, je te laisse la responsabilité de tes termes. C'était pas spécialement un délire. Non mais... C'était une nouveauté. Attends, je vais terminer. C'était une nouveauté et c'était surtout la possibilité de surprendre les téléspectateurs. Tu vois, dans ton émission le soir. Oui. Si pendant 20 ans tu fais la même chose, oui. Eh bien peut-être qu'à un moment, les auditeurs vont se dire sur Radio Scoop, dis donc Vincent, tu pourrais pas changer un petit quelque chose? Ça nous ferait du bien de pas être dans une routine. Eh bien nous, on a compris ça parce qu'on change tous les ans. Donc il y a eu les 4 équipes, il y a eu la guerre des chefs, et puis là il y a les armes secrètes. Donc effectivement, on essaye chaque année sur un concept de base qui fonctionne parfaitement bien depuis 20 ans, eh bien d'apporter de la nouveauté pour surprendre le candidat dans un premier temps, et par ricochet et de manière exponentielle, le téléspectateur. Le programme est fort, tu viens de le dire Denis, il change, il évolue sans arrêt. De toute façon, une émission ne dure pas 20 ans comme ça en restant exactement dans le même fonctionnement avec les mêmes épreuves, etc. Mais j'ai l'impression que le premier confinement a quand même donné un coup de boost supplémentaire à Koh-Lanta. Il y a beaucoup de gens, et notamment dans mon entourage, qui ne regardaient pas spécialement Koh-Lanta et à partir de mars dernier, à cause du premier confinement, ont découvert l'émission et ont accroché. T'as cette impression aussi, Denis? Je partage totalement ton analyse, c'est-à-dire que Koh-Lanta était leader, et nettement leader le vendredi soir, notamment sur cette cible si importante à TF1, celle des femmes responsables des achats de moins de 50 ans. Mais c'est vrai que le confinement, ça a donné encore plus envie aux gens d'être fidèles à ce rendez-vous, de le découvrir ou de le redécouvrir. Et puis, vous savez qu'en ce moment, on est cloué au sol, personne ne peut voyager ou très peu de gens. On n'a pas le droit d'aller un peu partout dans le monde, il y a peu d'avions. Donc là, ce qui est génial avec Koh-Lanta, et c'était le cas déjà dans le premier confinement, et ce sera le cas à partir de vendredi, c'est que je prends un espèce d'avion virtuel dans lequel je peux mettre plusieurs millions de téléspectateurs. Je suis aux commandes avec le producteur, avec toute l'équipe technique qui est là et qui fait office d'hôtesse de l'air pour emmener les gens en Polynésie et leur permettre de voyager par procuration. Un mot sur le casting, parce que ça aussi, forcément, ça change, ça évolue. Il y a notamment 2 candidats de la région, Candice qui est de Saint-Étienne et Myriam qui habite dans l'Ain. C'est bien ça, c'est casting encore fort cette saison, parce que c'est ça aussi, la force de Koh-Lanta, en plus de l'émission, c'est toujours un casting assez dingue. Bah ouais, là c'est un casting superbe, vous les découvrirez dès le premier soir
20 candidats, une parité, 10 hommes, 10 femmes, et il y a 2 femmes, effectivement, de la région. Candice, c'est la plus jeune, et puis elle a une particularité, parce qu'au départ, c'est un avantage. Est-ce que ça le sera tout le temps? C'est ce qu'on verra, puisqu'elle est spécialiste et instructrice de survie. C'est-à-dire que dans l'absolu, elle sait se débrouiller dans un camp où il n'y a rien, elle sait faire du feu. Est-ce qu'elle le révélera aux autres? Est-ce qu'elle en jouera? Est-ce qu'elle s'en servira? Est-ce que ça lui permettra d'avoir un rôle très particulier? C'est ce qu'on saura assez vite dans cette émission. Et puis Myriam, c'est une forte tête. C'est quelqu'un qui n'a pas sa langue dans sa poche. C'est une prof d'anglais. Et c'est quelqu'un qui, voilà, va amener du peps, qui est une bonne sportive également, et qui a une envie, mais monstrueuse, d'en découdre sur Koh-Lanta. Vous avez d'ailleurs plus de détails, plus d'infos sur le casting de Koh-Lanta directement sur le site mytf1.fr. Vendredi, les Enfoirés t'ont mis un sacré coup de pression avec leurs 9 millions de téléspectateurs. Est-ce que tu as un objectif d'audience pour Koh-Lanta? J'espère continuer à être leader, toutes chaînes confondues. Et tu sais, c'est pas la première fois qu'on se retrouve confronté aux audiences. Les Enfoirés, c'est le leader incontesté et incontestable du divertissement sur un one-shot sur l'année. Donc, j'ai envie de dire bravo, et que tous les gens qui étaient devant les Enfoirés et qui ont pu voir cette magnifique bande-annonce de Koh-Lanta se disent tiens, vendredi prochain, même chose, le 12, on se met devant TF1 et on regarde la première émission, le premier épisode de ce Koh-Lanta, les armes secrètes. Voilà, c'est tout le mal que je nous souhaite. Mais je ne fais jamais de pronostics chiffrés parce que je suis un peu superstitieux et je veux surtout pas que ça nous porte malheur. En tout cas, on vous envoie plein de chance pour cette nouvelle saison. Parlons un peu de toi, Denis. Voix off sur la première saison. Je l'ai appris en préparant cette émission parce que j'avais totalement oublié. On le sait tous, la première saison était présentée par Hubert Auriol. Mais toi, tu étais déjà voix off sur l'émission. Tu es animateur depuis la saison 2. Tu disais récemment dans Le Parisien, je crois que c'était ce week-end, que tu avais un petit peu l'impression que l'émission avait été créée pour toi. Ça te plaît toujours autant au bout de 20 ans? T'en parles toujours avec les mêmes passions? T'as toujours les mêmes envies? Ouais, clairement, parce que quand je dis c'est un jeu de mots pour dire qu'elle a été créée pour moi, c'est-à-dire que cette émission, elle représente tout ce que j'aime dans la vie. Le voyage, le dépassement de soi, l'aventure, cette espèce de philosophie à tenter de vivre comme Robinson Crusoe ou comme Vendredi à l'état sauvage. Voilà, ce sont des éléments qui me passionnent. Et c'est pour ça que quand on change d'endroit et quand on change de candidat et quand on rajoute de nouvelles règles chaque année, eh bien ça empêche et le téléspectateur et le candidat et a fortiori l'animateur, eh bien d'évoquer une quelconque lassitude. Non, je m'éclate toujours autant. C'est un programme fédérateur, familial, qui marche bien et qui me permet de m'accomplir totalement, sachant que j'ai plein d'autres activités qui évitent aussi cette lassitude. Mais parce oui. que j'ai une année morcelée. C'est ce que j'allais dire. District Z, tu as présenté Automoto. T'as arrêté ça il y a 1 an et demi. C'est bien ça, si je raconte pas de bêtises. Tu fais aussi partie des plus grands dispositifs sport de TF1, le foot, le rugby. Finalement, il y a que la météo que tu fais pas, Denis, sur TF1. Non, tu sais qu'on m'a proposé de te remplacer à Radio Scoop pour faire ta tranche horaire, et j'ai dit non parce que j'ai pas le temps. Et pourtant, tu sais, c'est pas l'envie qui me manque, puisque je suis un peu lyonnais de par mon frère et ma maman qui vivent à Lyon depuis quelques années maintenant. Non, mais trêve de plaisanterie, je suis dans les éléments qui sont mon ADN depuis longtemps, c'est-à-dire le sport. Je suis journaliste de sport depuis maintenant 25 ans, et je suis animateur de programmes de défis, de dépassement de soi et de programmes de jeux en extérieur depuis plus de 20 ans. Donc voilà, je reste dans mon univers, et c'est vrai que j'ai arrêté Automoto il y a quelques mois parce que je pouvais plus, j'avais plus le temps nécessaire pour réussir à tout cumuler dans une année. Mais tu sais, j'ai la chance d'être dans une chaîne qui me fait confiance, qui me laisse une grande liberté de ton par rapport aux émissions que je peux présenter. Je ne me plaindrai jamais, et au contraire, je me dis chaque matin en me levant que j'ai énormément de chance. Et puis surtout, le gros défi, le gros pari de ce début d'année 2021, c'est Denis Brognard, non pas présentateur, mais le Denis Brognard, auteur, puisque tu as sorti ton premier livre, ton premier roman, qui s'appelle Un soldat presque exemplaire. C'est une histoire vraie, c'est ça, c'est une vraie histoire que tu racontes dans ce roman. Ouais, c'est quelqu'un, qui s'appelle Stanislas, qui a été un sergent-chef extraordinaire, exemplaire, dans son rôle de chef de groupe de combat, qui est allé sur tous les théâtres d'opération, sur toutes les guerres,
auxquels la France a participé. Ça a commencé au Kosovo plusieurs fois, puis en Afghanistan, puis au Mali, puis un peu partout en Afrique. Et ce type-là, malheureusement, il s'est détruit psychologiquement. Il a été atteint petit à petit d'un syndrome post-traumatique qui a totalement bouleversé son existence personnelle, sa vie amoureuse, sa vie familiale, le poussant même quasiment à commettre l'irréparable, puisqu'à un moment, il a tenté de mettre fin au jour de son épouse, en tout cas de la maman de 2 de ses 3 enfants. Et voilà, c'est cette histoire-là, faite d'héroïsme dans l'armée et faite de moments absolument dramatiques dans sa vie de tous les jours. Et puis surtout, c'est aussi dans la deuxième partie du livre, la tentative de reconstruction hors de l'armée de cet homme qui veut continuer à vivre, qui n'a même pas 50 ans aujourd'hui, qui a encore l'avenir devant lui et qui a un besoin viscéral de reconnaissance, un besoin viscéral de sentir la confiance dans les yeux des gens qui le regardent pour pouvoir se reconstruire. Mais c'est pas évident et vous comprendrez pourquoi en lisant ce livre. Un soldat presque exemplaire, le premier livre signé Denis Brognard, il est dispo. Dernière question Denis, à 19h23, tu la sens arriver forcément. Si je te fais écouter ça, forcément on t'en parle beaucoup. La vraie question c'est, finalement c'est arrivé comme ça dans une émission au cours d'une saison. Est-ce que maintenant tu te forces un petit peu à refaire le très régulièrement? Tu l'as mis enregistré, c'est pas toi qui as fait le A. Je l'ai reconnu, Vincent. Tu essayes de le faire, toi? Non, ça c'est moi. Ouais, Toi. Mais j'ai pas le même, pas le même niveau, Denis. J'ai pas le même niveau de A. Essaye. Non, mais j'y arrive pas. Non, mais tu sais, c'est très drôle parce que ce A, il est venu grâce à un internaute qui en a fait un clip. Mais c'était pas du tout un tic de langage ou un gimmick chez moi, en tout cas pas du tout volontaire. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on en joue un petit peu plus, j'en mets un petit peu plus dans les voix off. Et puis, il n'y a pas une journée où je rencontre des gens sans qu'on me dise « Denis, tu peux nous faire, la sentence est irrévocable, Denis, tu peux nous faire le A ?» Donc, rien que pour Radio Scoop, j'ai envie de vous dire « Ah !» Surprise. Bon, merci beaucoup Denis, c'était vraiment très très sympa. Tu vois Denis, tu sais à quelle image j'avais de toi? J'en ai parlé à mon responsable d'antenne l'autre jour. J'avais l'image de toi un petit peu comme le prof de sport qui nous fait courir le lundi matin quand il fait très froid au mois de février. Il nous fait faire des tours de terrain, nous on a super froid. Le mec a plein de blousons et il nous dit bon allez plus vite. Bah moi quand je te vois arriver sur la plage avec ta chemise et tout, beau gosse, pendant que les autres sont en train de galérer dans le jeu, bah ça me fait exactement penser à ça. Vincent, oui. Je veux surtout pas te mettre en retard. Je veux juste te donner ma tenue. Je suis en collant de course. J'ai 2 t-shirts l'un sur l'autre. Je suis avec mon chien Lucie, un magnifique border collie d'ailleurs qui ne comprend pas pourquoi je me suis arrêté et que je marche. Et je suis dans la nuit, dans la forêt, avec ma lampe frontale, en train de faire mon footing. Donc je suis plutôt celui qui fait, plutôt que celui qui fait faire dans la vraie. Mais Vincent, je promets, quand je viens à Lyon, on va aller au centre de Lyon et on va courir ensemble. Ah bah promis, bah tu sais quoi, franchement quand tu veux, avec grand plaisir. Moi j'ai pas fait de sport depuis 2005 donc ça va être sympa. Bon écoute, je courrai en marche arrière, c'est pas grave. Cours sur un pied, t'embête pas. Passe une bonne soirée Denis, merci beaucoup en tout cas de ta gentillesse, c'était cool. À très bientôt. Ciao. Et Koh-Lanta bien sûr, vendredi soir à la télé, la nouvelle saison. Ça démarre vendredi à 21h05 sur TF1. C'est bien, on n'est pas en retard pour la suite. Matt Pokora, Dead Juicy, on disait. C'est ce qui arrive très vite dans la Scoop Family, restez là.